Je lis beaucoup de papiers expliquant qu'il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale en France. Mesure peu connue, que des directives européennes transposées permettraient à des assurés de se faire rembourser auprès de mutuelles, privées, de sociétés d'assurance. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est une possibilité ou bien ce sont des élucubrations? Je réfute cette possibilité. L'organisation du système de santé est une organisation qui dépend des États nationaux et je défendrai cet acquis qui est issu de notre pacte de 45, de la sécurité sociale. D'ailleurs, je signale que sur les dépenses hospitalières, la sécurité sociale prend en charge pratiquement... Donc il n'y a pas eu de transposition de directive européenne qui permette de sortir de la sécurité sociale. Prend en charge 95% des dépenses de l'hôpital et je tiens à cette défense. Y a-t-il encore un monopole de la sécurité sociale pour la couverture sociale en France? Pour la ministre Roselyne Bachelot, la réponse est oui. Selon des usagers qui se basent sur des directives européennes, la réponse est non. On serait libre de s'assurer n'importe où en Europe. Concrètement, ce qu'a fait Michael Leduc en souscrivant auprès d'un assureur anglais. Cette charmante dame s'est permis de nier sur un site officiel qu'il était possible aux Français de s'assurer en sécurité sociale ailleurs qu'à la sécurité sociale ou au RSI que tout le monde connaît. Donc vous pourrez voir par la suite les documents qui attestent qu'effectivement on peut être assuré ailleurs. Moi je suis en Angleterre, on peut choisir n'importe quel pays européen pour prendre un assureur. Il faut qu'il soit officiel, c'est-à-dire qu'il faut que cet assureur pratique cette activité dans son pays d'origine. S'il le fait, il a automatiquement un agrément au niveau européen pour faire cette pratique à travers l'Union européenne. Donc c'est clair, la société à laquelle moi je cotise est le principal assureur anglais. Michael Leduc dépendait du RSI, le régime social des indépendants, qui assure les artisans, commerçants et professions libérales. Malgré qu'il ait quitté cette caisse pour un assureur anglais, le RSI lui réclame 4 700 € chaque semestre, ce qu'il conteste. Le RSI, évidemment, n'a pas envie de voir ses assurés partir ailleurs. C'est malheureusement du commerce. N'importe quel commerçant préfère garder ses clients. D'abord, c'est beaucoup plus simple que d'aller en chercher ailleurs. Et puis vous vous doutez bien que le RSI ou la sécurité sociale ont le droit d'aller chercher des clients à l'extérieur. Mais compte tenu des tarifs exorbitants qu'ils ont à proposer, évidemment personne ne vient s'assurer en France. Donc ils sont obligés de garder captifs leurs adhérents, entre guillemets. Ces gens-là, ils veulent bien, donc vous verrez dans les documents, ils veulent bien que je m'assure, que je me fasse rembourser en Angleterre. Ils veulent bien que la charge soit transférée à mon assureur anglais, mais par contre ils veulent que je cotise aussi en France. Pour plus d'informations sur ce cas, vous pouvez rechercher sur Internet « Quitter le RSI, Michael Leduc ». Apparemment, jusqu'à présent, la situation n'est pas claire, puisque des procédures sont en cours auprès du tribunal administratif et du tribunal de sécurité sociale.